évidemment, il faut connaître votre métier. C'est la priorité des priorités. Il faut connaître le métier de business analyst. Que fait un business analyst? Quelles sont ses activités? Quels sont ses livrables? Avec qui il travaille? Comment il fait? Quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les techniques et méthodes qu'il manipule? Et ça, c'est un métier. Alors, je le dis souvent pour, dédramatiser, malheureusement 98 des business analysts ne sont absolument pas formés à leur métier. Ça veut dire que 98 sont autodidactes et donc que 2 à la louche, hein, j'ai pas de statistiques précises, mais c'est grosso modo ce qu'on peut dire, 2 sont formés, tout ou partie à leur métier. Ça peut être une formation, on va dire, sur une partie de l'analyse métier. Par exemple, on va vous former sur l'ingénierie des exigences ou alors on va vous former sur, la partie, élucidation, recueil des besoins, mais vous allez pas être formé sur les études d'opportunité, le cadrage, les tests métiers, logiciels et cetera. Et puis parfois, vous pouvez être formé sur l'intégralité de ce métier. C'est ce que moi je propose avec la masterclass de bestofbusinessanalyst.fr. Donc vous allez regarder, sur mon site si ça vous intéresse. Donc c'est, vraiment une formation absolument complète de A à Z qui vous permet de savoir exactement quel est le cycle de vie de la business analyst, quelles sont les différentes activités, les bonnes pratiques, et tout ça en fait, vraiment de A à Z dans les systèmes d'information. Ce qui fait qu'après quand vous allez devoir approfondir, puisqu'on est tout le temps obligé d'approfondir, bah, vous savez dans quel contexte vous allez approfondir et ce dont vous avez besoin en fait pour approfondir et être expert en la matière. Ça, c'est hyper important, c'est d'être formé. On peut totalement ne pas être formé puisque je n'étais pas formée et 98 d'entre vous ne l'étaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? C'est que on ne sait jamais si on travaille bien. En fait, on est très intuitif quand on est business analyst et très pragmatique. On se dit: «Bon, on me demande de faire ça, je vais aller chercher sur internet des informations, je trouve telle ou telle information, ça semble bien, je pense que ça répond aux besoins. OK, bah, je vais mettre en place tel ou tel processus. On me demande de faire un cadrage, j'en ai jamais fait, j'ai pas été formée. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un cadrage? Je vais chercher des templates éventuellement qui existent dans l'entreprise ou alors je vais voir s'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des cadrages et je vais m'en inspirer». Donc en fait, quand on est BA, c'est vraiment la manière dont on travaille en général, sans formation. C'est, parce qu'on est des gens très capables en fait, et c'est une compétence très importante, très curieux et très capable d'aller chercher l'information qui est, vous l'avez compris, extrêmement variée, avec tout ce qu'on manipule comme information. On va être capable d'aller chercher l'information de manière très curieuse, et d'aller le chercher partout, voilà. Et c'est ça qui va faire qu'à la fin, on va être capable de faire un livrable qu'on n'a jamais fait auparavant, qu'on va faire une activité qu'on n'a jamais fait auparavant. Mais ça peut durer évidemment des années de monter en compétences sans au final jamais avoir eu la confirmation que ce qu'on a fait par intuition, par pragmatisme, par le biais de nos recherches, eh bien, sans avoir jamais eu la confirmation que c'était vrai, que c'était correct. Ce qui fait que beaucoup de business analysts ont un syndrome de l'imposteur très ancré et je peux vous assurer que c'est la règle plus que l'exception et c'est pour ça que j'en parle souvent parce que même au bout de 20 ans de pratique, finalement, on a acquis une confiance en soi puisque forcément, bah, on a 20 ans d'exercice de notre discipline. Mais quand on voit, par exemple, arriver des nouvelles technologies, ou on voit arriver des collègues business analysts qui ont peut-être été formés ou à des choses où on n'a pas été formés nous avant et qu'on a pratiqué, bah, en étant autodidacte, eh bien, on se remet très, très facilement en cause en disant: «Mince, j'ai peut-être pas bien fait» et cetera. Et ben, au bout d'un certain temps, c'est difficile de dire: «Je ne sais pas faire» et de le dire à son employeur. Donc la première chose que je vous enjoins de faire pour vous faire recruter et passer avec succès vos tests d'embauche, c'est formez-vous. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai totalement conscience et c'est pour ça que moi j'ai créé mon site et cette chaîne YouTube, c'est pour vous donner le maximum d'informations, pour, vous donner de la matière et j'ai franchement des témoignages tous les jours, de personnes qui ont passé des entretiens grâce à tout ce que je donne, comme ressources sur internet. Donc c'est possible, mais sachez qu'après, il faut transformer l'essai. Ça veut dire que, une fois que vous êtes recruté,
parce que vous avez tout ce matériel-là, eh bien, vous allez devoir montrer à votre employeur que, effectivement, il a eu raison de vous recruter parce qu'il a vu que vous connaissiez le sujet, mais il va falloir que vous sachiez travailler comme business analyst. On va vous mettre dans le grand bain directement, on va vous demander de faire une analyse de besoins, on va vous demander de faire une analyse des risques, on va vous demander de faire, une analyse d'écart, on va vous demander de faire d'écrire des spécifications fonctionnelles détaillées, on va vous demander de faire une modélisation de processus, on va vous demander je sais pas moi, d'écrire, un fichier en XML aussi pour, une interface. On va vous demander, de préparer des jeux de données pour les tests logiciels. On va vous demander de préparer une stratégie, de test ou des tests d'acceptance. Ou alors si vous êtes dans un contexte agile, on va vous demander d'écrire des user stories. On va vous demander peut-être d'assister le product owner, voire vous allez être product owner et on va vous demander, de gérer votre product backlog. Mais, pour ça, pour être capable de prioriser, bah, d'utiliser certaines bonnes pratiques pour prioriser les différents items du product backlog, les user stories. Enfin, on va vous demander plein, plein de choses dans la vraie vie et ça, franchement, vous pouvez évidemment improviser. Vous serez dans un inconfort comme un pas mal d'années ou alors vous pouvez vous former et moi, vraiment, je vous recommande de vous former. Selon les pays, l'offre de formation est très variable. Donc, il y a des pays où on trouve ça et d'autres pays, où on ne trouve absolument pas de formation à la business analyse. Donc, soit vous allez éventuellement chercher des formations en anglais, et je sais que c'est pas évident. Soit vous allez chercher, en français. Alors moi, évidemment, vous pouvez regarder sur mon site internet ce que je propose, notamment la masterclass pour se professionnaliser, intégralement, à ce métier. Et puis après, il y a des, formations plus spécialisées où vous allez approfondir des thématiques. Par exemple, une formation sur comment rédiger des specs fonctionnels détaillés, comment faire de la modélisation, comment préparer, ses tests et cetera. Comment faire une note de cadrage et j'en passe, et des meilleurs, voilà.